L'énéagramme, tout simplement, nous allons parler de nouveau de ce système d'étude de la personnalité très ancien, non fermant, cette figure un peu particulière qu'on appelle l'énéagramme. Ce qui rend cette figure si particulière, c'est qu'elle est reliée, les points sont reliés entre eux par ce qu'on peut voir comme des segments, et ces segments finalement pointent avec des fois grande justesse qu'est-ce qui se passe quand ça va bien et qu'est-ce qui se passe quand ça va mal en fonction de notre personnalité. C'est pourquoi il n'est pas rare parfois d'employer des mots comme en intégration, en évolution, en involution. Voilà. Alors, bien sûr, au niveau de notre nature, de ce que l'on est, qu'on peut voir comme présence, conscience, il n'y a pas d'évolution. C'est ce qui est tout le temps là, même lorsque l'on est dans le sommeil profond. Et en revanche, la personnalité, c'est tout ce que vous pouvez mettre derrière je suis, c'est-à-dire ça commence par le prénom et ensuite eh bien l'historique. L'historique, nos croyances, nos possessions, tout ce qu'on pense de la vie. Voilà. Et c'est ça la personnalité. Et bien sûr, la personnalité est très instable parce qu'elle est changeante en permanence. Et donc l'énagramme est une invitation, et il est parfois bon de le rappeler, à justement aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette personnalité et potentiellement s'y établir, s'établir dans ce socle, cette présence, cette conscience qui regarde simplement, qui conscientise des modes de fonctionnement, des façons de faire. Donc l'énéagramme permet vraiment d'y voir plus clair, voilà, des fois. Donc parfois, lorsqu'on parle de l'énéagramme, on parle, pour parler de ces 9 personnalités, on dit parfois les 9 flux, les 9 structures, et on dit aussi les 9 types. 9 types comme 9 points, 9 façons, on va dire, d'avancer dans le monde. Eh bien, on peut rajouter une couche à ces 9 façons. On peut dire que d'avancer dans le monde, on peut dire qu'il y a ce qu'on appelle les sous-types. Les sous-types, il y en a 3. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Il y a 3 sous-types. Il y a ce qu'on appelle le sous-type tête-à-tête. Il y a le sous-type social. Et il y a ce qu'on appelle le sous-type maison. Voilà. Maison sécurité. On va l'appeler comme ça. Et donc, c'est notre sous-type qui va colorer grandement la manière dont on va avancer dans le monde. C'est pourquoi une personne qui est certaine, par exemple, d'être de structure 9, va être curieuse en rencontrant une autre personne de structure 9 de dire mais on est différent, on ne fonctionne pas pareil. On ne fonctionne pas pareil parce que au niveau du sous-type, c'est pas le même sous-type qui justement est on va dire prioritaire, ou premier si vous voulez. Donc ces 3 sous-types, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et de l'importance, et on va donner un exemple pour finir après, de l'importance de ces 3 sous-types. Premier sous-type, le sous-type tête-à-tête. Le deuxième, on l'appelle le sous-type social. Et le troisième, on l'appelle le sous-type maison, famille. Voilà. Donc, on va prendre l'exemple d'un personnage fictif qu'on va appeler Benoît. Benoît, et admettons qu'il est en sous-type tête-à-tête. S'il est en sous-type tête-à-tête et qu'il fête son anniversaire, eh bien, au moment de son anniversaire, le jour de ses 20 ans, il y aura lui, sa copine, son meilleur pote, et ça suffit. Ça suffit parce que quand on est en sous-type tête-à-tête, on aime les relations vraies, authentiques, fortes. On aime que ça puisse parler, communiquer. On aime aussi peut-être que tout le monde puisse s'exprimer. Et donc, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes. On a envie qu'il y ait les bonnes personnes. Voilà ce qu'une personne en sous-type tête-à-tête va pouvoir se dire. Une personne en sous-type social, Benoît, s'il est en sous-type social, le jour de son anniversaire, il y aura 80 personnes autour d'une piscine. On lui aura sans doute qu'il ne connaît pas tout le monde, mais ça n'a pas tant d'importance que ça. Ce qui est important, c'est que tout le monde s'amuse, qu'on se voit aussi, c'est-à-dire qu'on me voit dans ma réussite, dans le fait que ben voilà, je fête mes 20 ans et il y a plein de monde autour de la piscine et c'est chouette. Voilà. Et donc c'est voilà, plus on est plus on est nombreux, plus on rit, pardon. Et donc le sous-type social, c'est ça. C'est-à-dire j'ai besoin. Si Benoît, par exemple, est en sous-type social, il va presque jamais faire des sorties rien qu'avec sa copine, par exemple. Il y aura toujours 2-3 autres groupes d'amis. Voilà. C'est une autre manière de fonctionner, qui est ni mieux ni moins bonne, mais c'est une autre manière de fonctionner. Et donc s'il est en sous-type, eh bien famille, famille maison, eh bien il fera tout simplement ses 20 ans en famille, dans la maison, ou la maison familiale, ou la maison de son grand-père,
et il y aura ses cousines, et il est attaché finalement à une vie simple, mais qui lui correspond beaucoup, qui consiste, que certains verraient peut-être comme une vie casanière un peu, pas trop tournée vers l'extérieur, mais c'est pas un problème en soi. Voilà, lui, il est bien dans son environnement, dans sa maison. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le sous-type famille, maison. 3 sous-types. Le sous-type, on vient de le voir, tête à tête, social, ou ce qu'on peut appeler famille. Et c'est très intéressant de connaître son sous-type, voilà, parce qu'on a un sous-type premier, quelque part, on fonctionne beaucoup depuis ce sous-type. En tout cas, on est plus à l'aise dans ce sous-type. Il y a un deuxième sous-type qu'on peut être amené à développer avec le temps, et puis un troisième sous-type qui, lui, on va dire, est plus réprimé. Voilà. Et donc, il n'y a pas de bon et de mauvais sous-type, c'est important de le rappeler encore. C'est juste que quand on connaît son sous-type, et quand on connaît par exemple le sous-type des gens qui nous entourent, eh bien parfois on se dit, tiens, est-ce que telle personne a le même sous-type que moi? Ou est-ce que c'est un sous-type différent? Tiens, par exemple, moi je suis en tête-à-tête, est-ce que mon enfant est en sous-type tête-à-tête lui aussi? Ou est-ce qu'il est en sous-type famille? Ou est-ce qu'il est en sous-type social? Et donc, souvent, on s'enrichit beaucoup avec la différence, et on s'enrichit beaucoup si on est avec une personne qui a un sous-type différent d'une autre. Mais si on est avec une personne qui est de notre sous-type qui est réprimé, alors par moment on va pas se sentir sur la même longueur d'onde. Voilà. Ça risque d'être compliqué. Il risque d'y avoir une petite carence, un manque, parce que on n'est pas dans, on pourrait dire, la manière dont on aime fonctionner dans la vie. Voilà. Et donc, si par exemple Benoît est persuadé d'être de structure 2, et que donc le 2 c'est l'aidant, celui qui a vraiment besoin d'aider les autres, qui s'oublie complètement, qui se plie en quatre pour les autres, qui se sacrifie pour les autres, parce qu'il a aussi cette impression de, il attend un retour, il attend d'être aimé, d'être regardé, d'être soutenu, il attend d'avoir l'approbation, de se sentir exister dans le regard des autres. C'est aussi pour ça que l'aidant, le 2 aide. Voilà. Et bien si Benoît est en sous-type, par exemple tête à tête, et bien en fait, il consacre le plus gros de son énergie à aider sa femme, qui a des problèmes d'ailleurs en ce moment. Mais si son ami, je ne sais pas, Maxime, est lui aussi de structure 2, mais lui, il est plus en social, eh bien, il va passer très peu de temps en famille, très peu de temps peut-être avec sa femme, mais beaucoup à aider les autres, en société. Peut-être qu'il sera d'ailleurs dans un métier d'aide. Et donc, Benoît pourrait se dire, mais il n'est pas 2, c'est pas possible, parce que moi je suis 2, et moi ce que je veux c'est aider les miens, enfin je veux aider surtout ma femme qui a des problèmes, et comment ça se fait que mon ami Maxime, s'il est 2 aussi, comment ça se fait que lui il passe jamais du temps avec sa femme, et qu'il est plus en train d'aider d'ailleurs des inconnus? Comment ça se fait? Parce que moi j'ai pas envie d'aider des inconnus, moi je veux juste aider ma femme. Voilà ce que va se dire Benoît par exemple. Oui, mais s'il connaît son sous-type, s'il connaît les sous-types, s'il se rend compte qu'il est de sous-type tête à tête, il va se rendre compte qu'il est forcément en décalage avec son ami Maxime, parce que lui, Maxime n'a pas le même sous-type que lui. Et c'est souvent en connaissant son sous-type qu'on va faire des compréhensions fines sur le mode de fonctionnement. De notre mode de fonctionnement, mais aussi le mode de fonctionnement des gens qui nous entourent, des gens qu'on aime. Donc c'est un outil, on pourrait dire, de compassion. Au lieu de juger les autres, eh bien simplement, l'énagramme nous invite à regarder des personnes qui ont un sous-type différent de nous, et même peut-être bien sûr une structure, un type également différent. Voilà. Et c'est ça aussi peut-être la richesse qui fait la richesse de l'humanité, c'est qu'il y a des modes de fonctionnement qui sont différents. Et c'est pour ça que si on prend 9 personnalités énagrammes et 3 sous-types différents, sachant qu'on a toujours un sous-type vraiment où on est très à l'aise, un autre où ça va, et un où on est vraiment, c'est pas un qui est très réprimé, souvent c'est pas notre truc, c'est pas notre truc. Eh bien, on a 9 fois 3, 27, 27 colorations assez fortes. 27 façons vraiment d'interagir dans le monde.
Ici s'arrête cette toute petite vidéo. Encore une fois, ce n'est pas une invitation, ce n'est pas une obligation. L'énagramme, c'est une invitation. Voilà, donc on n'est pas obligé d'aller plus loin dans l'énagramme. Certains s'y retrouvent. Voilà, certains y trouvent des clés. Certains, ça leur permet de s'observer, voilà, plus finement, voilà, plus clairement. Ici s'arrête tout simplement cette petite vidéo. Voilà. L'hypnose et l'énéagramme, c'est deux approches qui autrefois m'ont beaucoup aidé. Elles me servent encore beaucoup au cabinet, bien sûr, dans les accompagnements. Et donc je suis heureux avant tout de vous partager ça. Mais encore une fois, il faut se faire confiance et vous êtes déjà personne mieux que vous, vous connaît. C'est votre personnalité, c'est vous. C'est vous qui savez. Bien sûr, vous pouvez demander une petite confirmation. Peut-être qu'avec un praticien qui a un peu d'expérience dans l'énéagramme, vous allez pouvoir clarifier les choses. Mais écoutez-vous. Et notamment, on peut s'écouter au niveau du sous-type. Parce que le sous-type, intuitivement, on connaît son sous-type. On le connaît. Voilà. La personnalité énéagramme, c'est le type énéagramme, c'est des fois un peu plus complexe. Mais le sous-type, c'est souvent une évidence. Voilà. Ici s'arrête tout simplement cette vidéo, et c'est parfois grâce au sous-type que la personne va confirmer, bien évidemment, son type. C'est évident. Ici s'arrête cette toute petite vidéo. Prenez soin de vous. Vous trouverez plus d'infos sur hypnoselepuis.com. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Peut-être à bientôt. Au revoir.